Bonjour et bienvenue dans le réseau social d'entreprise ou comment augmenter votre productivité ensemble. Imaginez que vous puissiez rester connecté à toutes vos données professionnelles importantes, en contact avec chaque personne, activité et document qui comptent pour vous. Grâce à Yammer, vous et votre équipe pouvez échanger des idées, obtenir les dernières informations et saisir des opportunités qui vous permettront de vous adapter rapidement et contrôler le changement. Cette première vidéo va vous montrer le portail Yammer. Vous avez la page d'accueil par défaut. On va retrouver en haut, au milieu, toutes les annonces faites à l'intégralité de votre entreprise. Vous avez bien sûr la possibilité de mettre à jour une nouvelle conversation, de lancer un nouveau sondage ou de féliciter une personne. Dans la boîte de réception de Yammer se situent toutes les annonces, toutes les personnes qui vous ont mentionné directement ou indirectement et toutes les conversations que vous avez rejointes ou que vous suivez, ainsi bien évidemment que les messages privés. Sur la page d'accueil, par défaut, vous avez tout le flux de l'entreprise. Vous avez aussi un résumé du flux d'activité des personnes et des groupes que vous avez rejoints. Si vous souhaitez modifier l'affichage par défaut de votre flux d'activité, sélectionnez le contenu que vous prévoyez d'afficher par défaut et surtout, n'oubliez pas d'enregistrer. Sur la partie gauche de Yammer, nous allons retrouver tous les groupes que vous avez rejoints. Ici se situe le nombre de conversations et d'échanges qui y a eu lieu depuis la dernière fois que je me suis connecté à Yammer. À l'intérieur de chacun des groupes, on peut voir si ce groupe est public ou privé, si j'en suis membre, un rapide descriptif du groupe Yammer, ainsi que tous les membres. On affichera d'abord en en-tête tous les administrateurs. Bien évidemment, il est fortement recommandé d'avoir au moins 2 administrateurs. Si je souhaite afficher l'intégralité des membres, il me suffit de cliquer sur les membres. Sur le côté droit du groupe, vous avez la possibilité d'épingler des documents qui vous semblent les plus pertinents. Des usage policies, des foires aux questions, des keywords à utiliser. Vous avez également la possibilité de relier votre groupe à d'autres groupes qui ont vocation à avoir le même type d'informations. Si vous souhaitez changer la langue dans la navigation de Yammer, à droite, tout en bas, de cliquer sur la langue que vous souhaitez. Les groupes agissent comme des dossiers et organisent tout le contenu de Yammer. Les groupes auxquels vous appartenez se situent sur le côté gauche et sont automatiquement triés en fonction de votre activité récente. Avant de créer un nouveau groupe, je vous invite très fortement à parcourir les groupes déjà présents afin de ne pas redonder ou de dupliquer l'information au sein de votre entreprise. Recherchez les sujets qui pourraient plus correspondre et rejoignez le groupe. Avant de poursuivre dans Yammer, il est important de bien définir votre profil. Votre profil est en quelque sorte votre carte de visite. Il est important de mettre à jour votre profession, votre service, votre emplacement et surtout vos domaines de compétences. N'oubliez pas d'enregistrer. L'application en ligne vous permet de démarrer rapidement des discussions privées avec les autres employés qui sont actuellement en ligne. Les notifications de Yammer apparaissent à toutes les personnes qui aiment votre message, les votes sur votre sondage, les invitations à collaborer à une note, les nouvelles versions de fichiers ou de mise à jour de notes, tandis que dans la boîte de réception apparaîtront les réponses aux conversations que vous avez initiées ou rejoints, les messages privés, les personnes qui vous ont mentionné directement ou indirectement. C'était un rapide aperçu de l'interface de Yammer. Et maintenant, à vous de jouer.